propose de commencer. Pour se mettre dans l'ambiance, en fait, vous avez peut-être déjà vu ce genre de contenu là qui vous promettent de devenir riche avec Vinted. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va juger mes meilleurs deals sur Vinted. Je me baladais tranquillement sur Vinted et là, je tombe Il a sur 14 ans, hein, c'est pour ça qu'il a buzzé, il a 14 ans le gamin. une daronne qui vend 3 pulls Stone Island pour 25 euros. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai cliqué directement sur acheter. L'annonce avait été postée, je crois, il y a 1 minute. J'ai revendu le lot pour un total de genre 200 euros. J'avais fait 175 euros de bénéfices. Vous avez compris le délire, il cherche à vendre des trucs, voilà. Je fais bien, hein, je suis bon dans le stream. En gros, il y a des trucs comme ça, parce que derrière, il y a des formations où il y a des liens affiliés pour avoir leur grossiste et tout. C'est un business, quoi. Et le business, c'est un peu comme dans le truc pyramidal, quoi. Les trucs pyramidaux. Pyramide, en fait, vous faites de l'argent, non pas en vendant des produits, mais en vendant la formation pour vendre des produits. Et les mecs, en fait, après, ils revendent la formation. Enfin, c'est souvent des trucs comme ça. Je n'accuse personne, hein, l'enfant, là, je ne le connais pas. C'est peut-être très honnête. Et du coup, on a un autre enfant, parce que j'allais dire j'adore les enfants, mais non, on peut pas dire que j'adore les enfants. Mais du coup, je me dis, comme c'est un enfant, peut-être qu'il va être honnête. Alors déjà, tester l'achat-revente Vinted AliExpress. Donc c'est du... Peut-être c'est de la contrefaçon, je sais pas. Peut-être qu'il a vendu de la contrefaçon, et ça serait un peu bête de mettre ça sur Internet. On va voir ce qu'il en dit. Honnêtement, ton expérience d'arnaque sur Vinted. Vendre sur Vinted pour voir combien je peux gagner. Ça se trouve, je vais dépenser 100 euros, je vais même pas réussir à revendre et à retoucher l'investissement initial. Ça se trouve, ça va être incroyable, je vais faire x10. Bien sûr, on parle pas de contrefaçon, c'est juste acheter des produits sans marque apparente et les revendre sur Vinted. Par Déjà, pas de contrefaçon, c'est bien. Il est pas bête, exemple, des lunettes de soleil sans aucun logo et quand je vais les vendre, je vais juste les mettre en catégorie vintage ou Y2K. Donc voilà, je pars avec très peu de connaissances, j'ai déjà fait ça une fois, mais c'est tout. Pareil, il faut faire attention, là on voit 1,39€ les lunettes, on peut se dire ouais, c'est une bonne affaire, tu peux les revendre 5-10 balles. Donc en vrai, oui, je pense qu'on peut les revendre 5-10 balles. En réalité, si on regarde bien, en fait, c'est une copie des lunettes Prada. Donc là, j'étais sur le site, donc voilà, elle ressemble à ça et là hop. C'est quasiment les mêmes. Donc voilà, même s'il n'y a pas le logo Prada, ça reste un peu une copie, une dupe, il y en a ils appellent ça. Donc moi je laisse tomber, je commande pas ce genre de truc. Surtout là, 1,39€, bon tu peux faire du x5, x10. Oui, parce qu'il le dit pas, mais à la douane, si vous vous faites toper en train d'emporter de la contrefaçon, vous pouvez vous faire taper sur les doigts, n'est-ce pas? 10 je pense, mais ça reste des petites marges de 10, 5 euros, donc c'est pas ouf. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 21 mai. Donc là, si je commande maintenant, je vais recevoir début juin, donc il faut vraiment que je commande des trucs d'été. Une niche qui marche plutôt bien sur Vinted, c'est les shorts hip-hop, donc un peu comme ça, mon monteur il va mettre des images. Ça va être des gros shorts en jean un peu longs avec des motifs brodés dessus, floqués des fois, mais... Ça marche très bien et ça se vend très cher aussi. Là, j'ai mis le mot-clé short, embroidered, je sais pas comment on dit, mais du coup, ça veut dire brodé. Du coup, là, je vais regarder un peu ce qu'il y a et là, j'ai reverrai. Il a dit qu'il avait aucune connaissance, mais il dit ouais, ça je connais bien, ça marche bien et tout. Et il sait qu'il faut pas importer des trucs qui ressemblent trop à de la contrefaçon et tout, donc non, je pense qu'il n'a pas aucune connaissance. Bon, là, je viens de trouver une pelleteuse pour seulement 3150 euros. Donc, c'est un peu hors budget, mais je pense qu'il y a du bénéfice à faire là-dessus. Je voulais chercher le mot-clé. Il est rigolo le gamin, c'est bien. Les lunettes Y2K, je suis tombé sur cette paire là, mais elle a l'air plutôt pas mal. Parfait, je viens de trouver un lot de 3 couleurs pour 3,89€, donc ça fait genre 1,20€ la lunette. Du coup, vas-y, je vais prendre un lot de 3 et on verra ce que ça donne. J'avais entendu, je viens de trouver celui-là, il est pas mal, donc 23 euros, il a 4,5 étoiles pour 407 articles vendus. Pour la taille, en vrai, j'ai demandé à ChatGPT quelle taille est la plus courante chez les hommes. Bon, il me dit que c'est le 42, donc moi aussi je fais du 42, donc ça tombe bien, donc je vais prendre une paire en 42 et je verrai bien. Donc là, je viens de passer à la commande, j'ai fait quelques ajustements, j'en ai modifié. Regardez, attends, c'est quoi toutes les fringues qu'il a derrière? Il a une multinationale de Vinted, le gamin. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il fait rien, qu'il débute avec 100 euros? Tout ça, c'est toutes ces fringues à lui? Je n'y crois pas. Quelques-uns. J'ai enlevé la casquette et les lunettes et j'ai rajouté un sac en cuir que j'ai vu qui était à 75 euros. Il y aura une séquence juste avant. Donc là, je vous mets à l'écran tout ce que j'ai commandé. Et on se retrouve dans 10 jours pour le déballage de tous les articles. Je viens de recevoir 2 petits colis. J'ai reçu une notif AliExpress, donc je me suis un peu spoil. C'est les objets de cette vidéo. Et regarde, il a même du matériel là pour faire. Si on voit la souris, Pourquoi elle est noire la souris? Alors que mon ordi elle est blanc. Bref, là il y a du matériel pour faire les photos et tout là. On te voit gamin, on te voit, tu nous mens. Ouah, l'odeur qu'il y a dans le truc, on dirait vraiment une odeur de... Oh, ça pue. Ah, ok, donc c'est le sac en cuir un peu style Gérard Darel là. Bon, c'est du vrai cuir, mais c'est vraiment du cuir made in China. En vrai, comme ça là, de loin, sur les photos et tout, il va plutôt pas mal rendre. Il est pas si moche que ça. Mais la personne quand elle va le recevoir, je pense qu'elle va être déçue. J'avais parlé vite fait à des potes à moi et tout qui font du resell, que j'avais commandé des trucs comme ça. Donc là, il assume complètement qu'il va arnaquer quelqu'un.
On est d'accord, on part là-dessus. Et quelque chose qu'on m'a fait beaucoup remonter, c'est que les gens qui font ça, tu regardes les comptes Vinted, t'as que des avis 1 étoile en mode ouais, qualité de merde, dropshipping, etc. Donc voilà, donc c'est pas très conseillé. Donc je pense que moi je vais poster ça sur un autre compte. Là on va attaquer la prise de photo et la mise en ligne. Non mais il a un studio professionnel. Ça, c'est un sac à peu près du même style que ça. Donc ça, c'est une niche. Je ne veux pas vous dire la marque. Ce que je peux vous dire, c'est une marque pour femmes premium. Donc ça, il coûte à peu près 200 € neuf. Et regardez la qualité de la maille quand on compare les deux. Et même au niveau du poids, celui-là, il doit être au moins 3 fois plus lourd que celui-là. Et ceux-là, je les avais pris sur AliExpress parce que ceux-là, ils ont énormément la cote sur Vinted. Quand je les mets en ligne, il faut tout de suite 50-60 faves dans les 24 heures. D'ailleurs, celui-là, il est déjà vendu, donc là, je vais déjà l'emballer parce que ça se vend vraiment hyper vite. Donc, j'espère que ceux-là aussi vont bien marcher. Une petite technique que je vous donne pour tout ce qui est les sacs à main, etc. Prenez une genre de serviette, un chiffon, etc. Moi, c'est un gros chiffon pour voiture. Tu le mets dedans et comme ça, il est pas tout plat et ça donne un petit peu de volume. Au final, le sac, il est tellement moche que même avec le truc dedans, il rend pas bien. Bon, j'hésite à couper cette vieille étiquette parce qu'en vrai, ça fait vraiment pas pro. Hop, c'est plus made in China. Ce genre de pièces là, je les prends en photo sur le sol, mais si tu connais une meuf qui peut le prendre en photo portée comme ça et tout, ça marche vraiment super bien. Bon, hop, on prend en photo un peu tout. Ça glisse en Je vais fait. cacher un peu les endroits où il fait vraiment de mauvaise qualité. Bon, en vrai, c'est clairement le type de truc que tu vois genre sur les marchés en vacances et tout. Tu te dis, ouais, jamais j'achèterais ça. Bon, je pense que si je les mets bien en valeur, ça peut se vendre. Putain, je me disais, au moins les articles, ils sont neufs, il n'y a pas de défaut. Mais regardez, cette merde là, il y a un gros défaut. C'est pas Ça a l'air d'être bourbier hein, quand même son plan d'acheter des merdes sur AliExpress. Hein. une meuf comme ça. Oh là là, comment ça vendrait tellement mieux. Ça devait être un sac en cuir et je le sens. Là, à travers le plastique, vous sentez pas, mais il y a une odeur de cuir de ouf. Mais vraiment cuir de basse qualité dégueulasse. Donc là, ça me fait peur. Wow, le truc de ouf là, l'odeur. C'est le petit sac à main Hello Kitty là que j'avais vu. Donc voilà, avec les chaînes et tout. Donc... Mais du coup, ça techniquement, c'est aussi un peu. Enfin, c'est l'usage d'une marque. Bah, c'est un peu de la contrefaçon quoi, d'une certaine façon. Je pense qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser cette marque. Vraiment un truc de gothique. Bon, ça va, en vrai, l'odeur, c'est un peu comme l'autre. C'est pas pire, mais ça fait vraiment cuir de merde. Et ça, c'est vraiment un coup à se faire ban son compte Vinted. Donc, regarde-moi la gueule des coutures. Vraiment, c'est du low cost, hein. Bon, ça, faut que je vois qu'est-ce que je fais avec ça. Si je le vends, si je le vends pas. Mais le design, bon, c'est vraiment un truc AliExpress. Hein. J'ai vu aucun de ces designs-là chez Jinko, les vrais trucs Jinko. Donc là, j'ai pris mon petit ciseau de couture. Là, je vais découper les étiquettes là. Là aussi, il y a un logo. Et là aussi, il y a le logo. Donc, ça va faire encore des trous et tout. Ça va être dégueulasse. Bon. Mais du coup, il dit quand même la qualité, c'est de la merde. Mais je le vends quand même, faut juste pas que j'ai d'emmerde avec la contrefaçon quoi. C'est pas très éthique, on n'est pas sur un vendeur éthique. Pas trop de faire ça, parce qu'en général quand tu fais ça, c'est que c'est qu'il y a une couille dans le pâté. En vrai, faut couper toutes les coutures comme ça. A few moments later. Celui-là, bon, il reste encore des coutures dégueulasses, mais là, bon, c'est encore décoloré derrière. Et en vrai, devant, en vrai, il est pas si moche que ça. Bon, après, ça, je pense pas que ça tienne plus de 3 machines à laver. Bon, je suis pas un gars des photos portées d'habitude, mais là, pour cette vidéo, je vais m'investir. Parce que j'ai envie de voir si l'achat-revente AliExpress, ça marche bien. Mais là, de ce que je vois, pas très convaincu. Ah oui, là. d'accord, en fait, il est pas dans l'achat-revente AliExpress, mais il est dans l'achat-revente quand même. C'est juste là, il essaye de voir, il teste. Pour commencer, le premier article que j'ai vendu, il est parti en moins de 24 heures et j'ai fait x2 dessus. C'était le sac Hello Kitty. Celui-là, j'étais assez confiant. Je l'avais vu à 75 € avec plus de 30 favoris. Et moi, du coup, au final, je l'avais mis en vente à 55 € et la personne, elle l'a acheté sans négocier ni rien en moins de 24 heures. Donc ça veut dire que soit l'article, je suis tombé sur la bonne personne au bon moment qui cherchait ce type d'article. Donc ça, c'est possible. Ou soit c'est juste que l'article, il y a énormément de demandes. Bon, cet article, s'il était à racheter, je le rachèterais, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas que ça à faire d'acheter sur AliExpress. Je veux pas faire la star, mais je pense que cette vidéo va faire au moins 1500, 2000 vues. Donc si tout le monde se met à acheter des sacs Hello Kitty, ça va plus marcher. Donc je vous conseille pas non plus de l'acheter. Ensuite, le deuxième sac en cuir, le Gérard Darel. Bon, je dis Gérard Darel, mais c'était pas vraiment Gérard Darel, c'était juste un peu le même style de sac. Et comme je sais que les Gérard Darel marchent très bien, je me suis dit que ça marcherait peut-être bien. Bien sûr, hein, je l'ai pas vendu en marque Gérard Darel. Hein. Dans la marque, j'ai écrit Vintage Dressing. Et j'ai Je suis impressionné par la quantité de fringues qu'il a, il charbonne. écrit Gérard Darel nulle part dans l'annonce. Et du coup, celui-là, finalement, je l'avais vendu 40 ou 45 € et je l'avais acheté une vingtaine d'euros. Donc pareil, ça fait x2, mais ça reste assez léger quand tu peux faire du x3, x4 sur des articles de seconde main. Et ensuite, les mocassins, je pensais jamais qu'ils allaient partir ceux-là. Vraiment, on aurait dit un bout de plastoc. Toute la semelle et tout, c'était du plastique, c'était atroce. Et ceux-là, du coup, je les ai vendus 40 € et quel change
j'ai eu de pas me prendre de litige. Je sais pas comment le mec il a reçu ça, il s'est dit oh je vais les garder, je vais pas mettre un litige. Je me sens un peu mal d'avoir arnaqué le mec, mais voilà, c'était pour le concept de la vidéo, désolé. Voilà, je les ai achetés 22, je les ai vendus 40, donc ça fait 18 € de bénéfice, même pas x2 pour ces 6 articles, et je les ai vendus pour 140. Donc là, je fais que 22 € de marge, mais il me reste encore 3 articles. Donc je pense qu'on peut dire que le short, je le vends au moins 25 € parce que j'ai eu pas mal d'offres à 25 €, donc ça fait 25 € de plus. Et que les deux sacs, on va dire que je les vends au moins 7,50 € pièce, et du coup, ça me fait 15 balles. Bon, du coup, ça fait 40 € plus aux 140 € de vente, donc ça fait 180 €. Alors que j'ai payé 120 € plus les boosts, et il reste encore les impôts à payer. Bon, en résumé sur cette vidéo, l'achat-revente AliExpress, bon, je pense que ça peut C'est être bien, il paye ses impôts, faites comme lui, payez vos impôts. De toute façon, il y a Marmotte, il va venir vous attraper sinon. rentable. J'ai peut-être pas choisi les bons articles, voilà, donc il y a peut-être des articles qui sont plus rentables, comme par exemple tous les articles que tu peux acheter à 1-2 €, je pense que tu peux les vendre 10 et faire genre du x5, x6. Le problème de ces articles-là, c'est que tu fais beaucoup de quantité pour pas beaucoup de bénéfices. Si j'avais voulu acheter des articles comme ça à 2-3 €, je me serais retrouvé avec 40 pièces du même article. J'avais clairement la flemme de faire 3 tonnes de photos, j'ai préféré acheter des articles un peu plus chers et prendre des plus grosses marges. Bon, en résumé, l'achat-revente, il y a des sous à prendre, mais il faut de l'expérience. Moi, j'avais jamais testé, donc je suis parti un peu à l'aveugle dans les articles que je recherchais, mais je pense qu'avec un peu plus de recherche d'articles, j'aurais pu taper du x2. Avec ça, tu niques un peu les gens parce que les articles ils sont de très mauvaise qualité et tu risques de te prendre des avis une étoile, de devoir changer de compte Vinted, etc. parce que tes avis ils puent la merde. Moi, je dis rester concentré sur des vêtements authentiques et de seconde main, à acheter chez des grossistes ou sur un bot Vinted. Si tu veux avoir plus de contenu sur l'achat-revente Vinted, abonne-toi à moi sur YouTube. Moi, j'ai aussi une chaîne TikTok. Je pense que la plupart des gens qui verront cette vidéo, ils viennent de TikTok. Oui, voilà, oui, bon, il fait sa promo, c'est bien. On a vu qu'il était honnête, mais pas trop. Et au moins, il paye ses impôts, c'est bien. Maintenant, on va voir les gens encore moins honnêtes. Et on va... J'ai trouvé une petite Je sais pas parler. Une petite vidéo de Le Parisien qui explique les arnaques sur Vinted. Moi, comme je suis un boomer, il faut que j'apprenne, il faut que je découvre ces trucs-là. Des arnaques professionnelles. Parfois, vraiment, on peut pas se rendre compte, en fait. Arnaque Vinted. C'est des contrefaçons. J'ai perdu 500 balles. Mesquine. Pourquoi t'as 500 balles, t'as 16 ans? Première chose à vérifier, si le vendeur a des évaluations. C'est pas général, c'est-à-dire qu'il y a des vendeurs d'authentiques qui n'ont pas d'évaluation, mais d'une manière générale, il faut avoir des évaluations pour vendre du luxe sur Vinted. S'il y a un article hype, que ce soit de la sneaker, que ce soit de la mode, que ce soit même de la déco, ça va dégénérer et il va y avoir plein d'arnaques autour. Ce qui est logique. Quand il y avait la sneakers Lidl qui est sortie, il y a eu énormément de fausses d'un seul coup, parce que justement il y avait énormément de demandes. Ensuite tu regardes les descriptions. Pour les deux bracelets, c'est exactement la même description. Deuxième critère à regarder, c'est le profil du vendeur. À partir du moment où t'as aucune évaluation, où t'as un nom Vinted un peu bizarre, où t'as pas de photo, tu sais que le profil il a été créé sous 24 heures. Si le vendeur n'a pas de photo de profil, ou bien une photo de profil volée, c'est-à-dire tu vois une bombe. Je vais vous montrer, moi... Parce que moi, j'essaye de vendre des trucs un peu sur Vinted. Hein. Enfin, après, comme... pas as a professionnel, hein, comme une personne lambda. Comment je vous montre mon profil? Comment on montre son profil? À propos? Ouais, voilà. C'est ça, ma photo de profil Vinted. C'est juste un Shiba. Je sais pas si c'est très parlant. Hein. Est-ce que ça fait de moi un professionnel? Je suis pas sûr. L'arnaque n'est pas forcément que quand tu achètes, ça peut aussi être quand tu vends. Donc l'acheteuse reçoit son colis de 3 articles et me dit qu'il en manque un. Donc de là, on fait un litige parce que moi j'avais bien mis les 3 articles. Et Vinted décide de rembourser l'acheteuse. Et ils me disent que je dois voir avec l'acheteuse pour qu'elle me renvoie mes articles. L'acheteuse de là m'a bloqué et ne m'a plus jamais répondu. Première chose à faire, c'est de se filmer quand on fait l'emballage. J'ai vu, il y a des gens, ils mettent des trucs genre du café, enfin des trucs qui partent au lavage. Le café, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Et comme ça, après, ça fait des taches, mais des taches qui partent facilement. Et du coup, quand le colis il arrive, ils prennent une photo, ils disent « Ah, c'est taché, on m'a vendu un truc taché. » Et puis après, ils se font rembourser, puis ils le lavent, quoi. Voilà, je vous apprends à arnaquer les gens. Une seule vidéo, sans coupure, sans montage. C'est une des seules façons qui prouve que vous avez réellement mis l'article dans son emballage. Le lieu de résidence, les arnaqueurs utilisent des VPN. Souvent, ils vont chercher vraiment des villages français pour être sûr que tu fasses pas de remise en main propre. Un autre critère qui est très important, c'est de parler avec le vendeur. Généralement, ils sont pas en France, donc ils vont pas te parler avec un français correct et logique. Généralement, dans la conversation, ils vont te proposer tout de suite un prix. Il faut toujours demander des photos supplémentaires au vendeur, tout simplement parce que généralement, il n'a pas l'article
l'article sur lui. Je lui demande une photo portée, le mec m'envoie une photo du site internet. Je lui dis non, 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 non. La règle d'or, c'est de toujours payer via la plateforme. Parce que le... mais à quel moment t'achètes un truc à plus de 1000 balles sur Vinted déjà? C'est... Je sais pas, moi je trouve ça bizarre. Enfin, je sais pas, moi j'aurais pas confiance de base, quoi. Je sais pas. En plus, je crois qu'il y a des sites pour qui sont un peu plus à vérif pour le luxe. Le vendeur va vouloir vous faire passer à l'extérieur par des virements bancaires, par Snapchat. Vous pouvez payer par PayPal via Vinted, mais il faut toujours passer par Vinted. Moi, ce que je conseille, c'est de payer avec des moyens sécurisés. Moi, j'utilise beaucoup PayPal, mais il y a aussi plein de banques en ligne qui ont des services de litige, donc des services litiges, qui font que quand tu achètes sur un site, alors en plus surtout Vinted, où tu as seulement 2 jours pour confirmer si l'article convient ou pas. Souvent en 2 jours, t'as pas le temps. Moi-même, je me suis déjà fait arnaquer. PayPal, ce qui est bien, voilà, c'est qu'on a 6 mois de temps supplémentaire pour pouvoir faire ton litige. Les factures sont pas obligatoires quand on achète en seconde main. En revanche, quand il y en a une, faites très attention que ce soit une authentique, parce qu'il y a des fausses factures qui circulent. Donc, il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que le numéro de téléphone soit le bon. Souvent, ils oublient les accents quand ils font des factures, même si c'est un petit article, même si c'est quelque chose de pas cher. Psychologiquement, je peux vous dire, ça fait bizarre de se faire arnaquer. Moi, il y a un truc que j'ai vendu, on m'a demandé la facture. Mais je me demande si le mec m'a pas demandé la facture pour avoir une facture pour vendre des fakes. C'était un peu bizarre, j'ai pas compris. Après, je suis peut-être un peu paranoïaque. Je sais pas. Hein. Parce que moi, personnellement, si je devais arnaquer les gens, c'est ce que je ferais. Mais je n'arnaque personne. Mais demander des factures à un mec qui vend l'article pour vendre, pour avoir une facture, pour avoir un modèle de facture pour vendre le truc.